Il ne peut pas y avoir de chaos sur les Champs-Élysées. Mise en garde très claire ce matin donc du préfet de police Didier Lallement, alors que des groupes de gilets jaunes ont appelé à manifester dans la capitale et que la célèbre artère est souvent leur point de ralliement. Du coup, Mathieu Bock, vous êtes sur les Champs-Élysées et pour éviter d'être victime de débordements ou de casse, eh bien de nombreux commerçants ont tout simplement baissé le rideau. Oui, certains sont encore en train de visser des plaques de fer ou des planches de bois pour protéger leurs vitrines. Sur les Champs-Élysées, la quasi-totalité des boutiques sont fermées. Les commerçants ne veulent pas forcément s'exprimer au micro, mais tous parlent d'un ras-le-bol généralisé. Dans les rues aux alentours, la moitié environ a tenu tout de même à ouvrir, comme Charlie qui gère un magasin de vêtements. Aujourd'hui, c'est de relancer un peu notre activité malgré le gilet jaune. Il faut se battre pour ouvrir parce que je pense qu'aujourd'hui, on a été tellement touchés économiquement, surtout avec le Covid, a eu une grosse impact, nous qui sommes dans une rue très commerçante et dans un quartier aussi très touristique. Donc on a eu des grosses pertes au niveau de notre chiffre en général. Donc on s'est dit que c'était pas les gilets jaunes qui étaient la priorité aujourd'hui et que c'était plus le Covid qui était mis en avant. Alors le bas des Champs-Élysées est totalement bouclé, seul l'accès par l'Arc de Triomphe est ouvert. De nombreux policiers effectuent des contrôles et fouillent les sacs, ce qui rassure les quelques clients qui étaient là ce matin, comme Anne qui est venue acheter un costume avec son mari. J'avais aucune inquiétude à venir ce matin dans le quartier, parce qu'il ne se passe jamais rien le matin, mais je ne serais pas venue en fin d'après-midi pour faire mon achat. J'ose pas imaginer qu'il y ait autant d'irresponsables rassemblés de gilets jaunes, mais on peut craindre le pire quand même. Et oui, on a forcément les exemples précédents, donc ça reste une façon de faire ses achats maintenant le samedi à Paris. Voilà. Et ce dispositif semble fonctionner puisqu'il n'y a pour le moment aucun gilet jaune ici sur les Champs-Élysées. Par contre, place Wagram, à quelques centaines de mètres, quelques incidents ont déjà éclaté entre manifestants et CRS qui ont tiré des grenades lacrymogènes. Mathieu Bock, place Wagram, l'un des deux cortèges autorisés avec celui de la place de la Bourse où l'humoriste Jean-Marie Bigard a été pris à partie ce matin par quelques gilets jaunes. Ils l'ont traité de collabo. Jean-Marie Bigard avait annoncé cette semaine qu'il comptait manifester à Brest pour exprimer sa désapprobation après les propos d'une figure du mouvement, Jérôme Rodriguez, qui assimilait les policiers à une bande de nazis. Notez que pour l'instant, la préfecture nous communique ce chiffre. 128 personnes ont été interpellées depuis ce matin à Paris.